Dernier point de l'actualité vu par les journaux, c'est bien tout de suite, c'est maintenant. Avec moi, sur ce plateau, Kodovia Metonou qui effectué la moisson pour nous comme d'habitude. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Lutonji, et c'est pour le compte de cette semaine que vous parlez du dernier. Tout à fait. Voilà. Pour le compte de cette semaine. Voilà, nous y sommes effectivement, les sujets sont variés à la une des journaux. Vous savez, la Cour s'est invitée encore une fois à la une des journaux avec un revirement jurisprudentiel. On en parlera donc au cours de cette revue. Le code électoral... bientôt en étude, continue par faire parler de lui, sans oublier la diaspora qui va donner de la voix aujourd'hui pour dénoncer, tant soit peu, la gestion qui est faite aujourd'hui du pays. Oui, tout ça, mesdames, messieurs, ce sera sans votre quotidien, la nouvelle tribune. Les jours passent et l'absence devient de plus en plus lancinante. Il faut dire que la douleur persiste. La douleur persiste. Voilà. Ben, tout finit par finir, dit-on, quand devient métonnant. Oui, et c'est là le nom de Dieu. Tout à fait. Le retour dans la BAC, mesdames, messieurs, c'est sans nul doute pour bientôt. Encore un peu de patience. L'accouchement finira par avoir lieu. Alors, quand devient métonnant, on démarre avec quel quotidien? Actu Express qui est de retour aujourd'hui avec le journal donc, de Médéric François Gongo qui s'occupe beaucoup plus de l'avenir politique vu sous l'angle des élections législatives à venir. Et en grand titre, le journal écrit ceci: charivari autour donc, du code électoral pour les législatives de 2019, un sursaut patriotique pour conjurer le spectre pesant de fraude électorale. La hantise évidente d'une débâcle électorale fait perdre le nord aux assassins de la démocratie béninoise. Et puis législative de 2019 toujours avec le journal Actu Express, des indices persistants d'une victoire de l'opposition politique. Et puis participation efficace de Robert Biya à la session ACPUE à Bruxelles. De judicieuses lois contre le financement du terrorisme et en soutien franc contre la gaïmanie. Cotonou abrite donc la prochaine session ACP. Et puis le journal La Dépêche cette fois, généralisation des uniformes dans les lycées et collèges du Bénin. Tous en kaki et après s'interroge le journal. Projet du nouveau code électoral au Bénin. Le PCB révèle un complot et propose des options consensuelles. Le président du PLP fustige la mascarade. L'histoire retiendra les noms des porteurs du projet, prévient Sylvain Adekpedjou à Kindes. Et parlant toujours de Akindes, première décision de la 6e mandature, la Cour renvoie donc le COS Lépi. Djogbedou lit-il la même constitution que Olo, s'interroge le journal. Et puis 100 millions comme caution à la présidentielle. Comme Matalo veut barrer la route à ses alliés, Biancoupaki Tchane aussi visé. Et puis réforme dans l'éducation, le kaki obligatoire pour les établissements privés. Je l'ai dit, le confrère de la matinée. Audience à la Cour constitutionnelle. Le COS Lépi dépose le tablé le 30 juin prochain. Le code pénal conforme à la Constitution. Première décision Djogbenou. Premier revirement jurisprudentiel. Et puis réforme d'uniformisation des tenues kaki dans les écoles béninoises. Les établissements privés, la chute des recettes s'interroge. Le quotidien, et puis séjour ininterrompu du moins, sur le territoire béninois, proposé dans le nouveau code électoral. La diaspora béninoise donne de la voix ce jour. Quotidien, le matinal, décision DCC 18-128 de la Cour constitutionnelle. Le COS Lépi sommet de plier bagage le 30 juin prochain. Le nouvel observateur jurisprudence au sujet du mandat du COS Lépi. Djogbedou casse la décision Olo et se met en marche le rouleau compresseur. Cour constitutionnelle sur le nouveau code électoral. À Paris ce vendredi, la diaspora béninoise manifeste à sa désapprobation. Les réactions de Sylvain Adekpedjou Kindes et Nouroudine Saka Saleh. Et puis, dépersonnalisation morale de la démocratie. Et tombent par pan les morceaux choisis de la Constitution. L'événement précis, première décision de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. La Cour Djogbenou casse 2 décisions de Olo. La fin du mandat du COS Lépi fixée au 30 juin. La loi sur le code pénal déclarée conforme à la Constitution. Plusieurs autres décisions importantes rendues publiques hier. Et puis, le DGCNSS, Draman Diatema, l'atelier sur les droits des travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous allons obliger l'employeur à faire déclarer ses employés. Et puis, le journal Matin Libre, supposé retour de l'ancien maire de Cotonou. Que gagne-t-on à opposer Léadi à Patrice Talon? Programme d'investissement public
surprenant taux d'exécution de 50% et si le gouvernement publiait le rapport. Et puis, prestations liées à la sécurité sociale, la CNSS engagée aux côtés des employeurs et travailleurs. Et puis, point média pour terminer, un séminaire sur le code électoral en gestation, Akindes dénonce une insulte à l'intelligence des députés. Première audience publique à la cour Djogbenou. Déjà la controverse, bientôt un nouveau COS, l'EPI et puis port du kaki obligatoire dans les établissements privés et publics. Ce n'était pas l'urgence. Attention à l'inflation du prix du mètre de kaki et puis code électoral controversé. Attention, la diaspora crie son ras-le-bol ce jour depuis Paris. Merci. Quand je viens maintenant, sujet divers variés, il y en a qui reviennent par récurrence. Il s'agit de la jurisprudence au sujet du mandat du COSLEPI. Le nouvel observateur placade à sa une de grandes décisions. Djogbenou casse la décision Olo et se met en marche, et met plutôt en marche le rouleau compresseur constitutionnel. Pour comprimer quoi, quand je viens maintenant? Vous le savez déjà, il leur a été dit au cours de leur cérémonie de prestation de serment qu'ils y vont pour corriger ce que la Cour Olo a fait. Donc je crois qu'ils sont déjà dans cette correction. Vous m'aviez posé il y a quelques jours encore la question ici de savoir si les décisions de la Cour qui sont sans recours peuvent faire objet donc de retouches. Aujourd'hui, vous avez donc la preuve. Le jour là, je vous disais que c'est à l'œuvre qu'on reconnaîtra donc l'artisan. Il commence donc par donner déjà les signaux forts de ce qui attend donc les Béninois les jours à venir par rapport aux décisions déjà rendues par la Cour Théodore Olo. Vous faites allusion au droit de grève? De toutes les façons, je ne veux rien indexer. Vous aurez donc le temps de le constater. On a commencé donc par le tout premier, sinon le dernier bout, pour remonter peut-être la pente. Donc on attend de voir ce qui va se passer juste, je ne sais pas, 53 jours, parce que c'est le 8 mai que Janvier Yawedéou et son équipe ont été installés, mais aujourd'hui, on leur demande donc déjà à la fin du mois de juin, pour être plus précis le 30, de pouvoir donc rendre tablier. La motivation de la décision, elle est quand même fondée. On ne veut pas créer de l'embrouillamini autour donc, de cet organe en charge donc, du toilettage de la liste électorale permanente informatisée. C'est une bonne chose. Mais pourquoi avoir attendu tout le temps avant d'installer le COSLEPI? C'est là la grosse interrogation. La Cour doit pouvoir également nous apporter les éléments d'appréciation à ce niveau. Est-ce qu'il faut condamner le gouvernement à cet effet ou condamner l'Assemblée nationale, surtout son président qui a retardé parce qu'il avait estimé à un moment donné qu'il n'y avait pas urgence qu'on installe le COSLEPI? Il faut quand même que les responsabilités soient situées, qu'on éclaire l'opinion publique nationale et internationale sur la question. Il n'est pas seulement aujourd'hui admis que l'on revienne sur les décisions rendues par ses prédécesseurs simplement pour son bon vouloir. Il faut quand même que cela soit motivé. En tout cas, quand je viens maintenant, ça fait partie des attentes d'un certain nombre de concitoyens. Ne vous en faites pas, le régime l'a dit, plus rien ne sera comme avant. Du point de vue de la communication, vous aurez sans doute des éléments d'appréciation plus convaincants. Mais autre préoccupation avec le nouvel observateur, avant d'aller vers autre sujet, il constate ici que le Bénin est à l'ère de la dépersonnalisation morale de la démocratie et tombe. Je lis exactement ce qui est écrit par pan des morceaux choisis de la Constitution. Oui, mais vous savez, la liberté de la presse, par exemple, la liberté de l'information, aussi bien que des journalistes exercent librement leur métier et que le public aussi ait droit à l'information, ça fait partie des fondements de notre Constitution et donc des baromètres de la bonne santé de la démocratie d'un État. Mais aujourd'hui, vous savez comment la presse se porte dans votre introduction par rapport à cette revue. Vous avez dit, la Nouvelle Tribune est toujours en manque donc, dans les kiosques et donc n'est pas au rendez-vous ce matin. Ça vous a simplement dit que la presse est prise en otage. Alors, lorsque vous avez évoqué tout à l'heure le droit de grève sur lequel peut-être on peut revenir et donc l'interdit alors que la Constitution garantit donc la liberté d'expression, de manifestation donc de colère lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre mission donc dans la République et pourtant on dit aux citoyens vous n'en avez pas le droit. Vous pensez que comme ça la Constitution est toujours respectée et que la démocratie s'en porte mieux? Ah non, je crois qu'il y a beaucoup d'autres exemples, on ne peut pas les citer tous ici, mais c'est la preuve que effectivement dans la
République, il y a deux vitesses. Il y a ceux qui voient les choses autrement et il y a ceux qui pensent que le droit doit être respecté et dit. Et là-dessus, n'attendez pas que ce soit le cas pour le moment. En tout cas, le gouvernement travaille afin que la République se porte mieux. L'Afrique en marche rapporte ici les réformes, ça se poursuit. Et au niveau du secteur de l'éducation, il faut désormais noter qu'à compter de la prochaine rentrée scolaire, quand je viens maintenant, je lis exactement ce qui est mentionné, le kaki devient obligatoire pour les établissements privés. Oui, c'est seulement les parents d'élèves qui devraient applaudir. Parce que ça reviendrait moins cher, parce qu'au niveau des privés, on sait quand même ce qui se passe au niveau donc de la fourniture, ne serait-ce que de l'habillement. Mais ce qui m'étonne dans cette décision, c'est qu'on ferme le COTEB, la structure en charge donc de la fabrication de cette tenue kaki-là dans la République, et aujourd'hui, on rend le port de kaki obligatoire. Les réformes sont en cours, ne vous en faites pas. Il y aura, vous voulez dire qu'on va ressusciter il y aura un modèle type. Modèle type qui viendrait d'où? Tout est pensé. C'est ça. C'est-à-dire, si vous n'armez pas le cordon économique national et que vous apportez des réformes, ça va apporter quoi aux populations? Vous avez suivi les étudiants? Parce que simplement, on a dit que les œuvres sociales seront désormais confiées à un privé qui fera rien que des chiffres d'affaires, donc du commerce. Et là, on parle d'œuvres sociales à l'université confiées à un privé. Donc vous craignez encore qu'on aille vers la privatisation pour mettre les tissus à disposition de l'importation de l'export? Il y a un autre journal qui se demande si on ne va pas assister à l'augmentation du prix du mètre de kaki. Et c'est bien sûr... Ça, si, quand devient maintenant, le gouvernement y a pensé. Il n'avait pas l'urgence. Le panier de la ménagère sera revu. Tant mieux. Je crois que depuis toujours, et comme souvent, je vous l'ai dit ici, votre optimisme rassure les téléspectateurs qui vous suivent, mais pas moi. Parce que je suis à vos côtés, je vois comment ça fonctionne. Et en l'état, je ne crois pas que ce soit ce qu'on pense aujourd'hui. Quand je viens maintenant, merci. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, pour l'instant, revue des titres, c'est tout. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec la même disponibilité. Mais ne perdez jamais espoir, quoi qu'il arrive. À très vite.